Mascarpone, tu peux manger à la cuillère, c'est très très bon, oui. Mais c'est pasteurisé, c'est pas cru. Alors on n'a pas le label commerce équitable, mais on travaille en fait avec des couverturiers, c'est ça qu'on appelle, les fabricants de chocolat de couverture, qui rémunèrent correctement les planteurs. Donc je crois pas que mes fournisseurs actuels aient le label commerce équitable, mais en tout cas ils se battent pour ce genre de choses-là, et aussi contre le travail des enfants. Le commerce équitable te garantit pas forcément que il n'y ait pas des gosses qui ramassent les cabosses sur les lieux de plantation. Donc moi je préfère des filières responsables plutôt que des labels des fois où il y a des abus, comme le label bio par exemple. Le label bio, on a un chocolat bio, le Ceiba par exemple. On travaille avec du lait bio, on se fait livrer toutes les 2 semaines environ du lait bio d'une ferme du coin. Et on l'a pas choisi parce qu'il est bio. Moi je trouve que le bio, ça veut tout dire et rien dire. Dans une entreprise, dans une exploitation comme pour le lait, là justement, ça prend du sens. Mais du bio pour du bio, je vois pas l'intérêt. Je prends pas plus de plaisir à travailler parce qu'il y a un label en plus. Moi, je les ai sélectionnés parce qu'ils traitent bien leurs animaux. Les vaches, elles sont à l'herbe la quasi-totalité de l'année. Sinon, c'est au fourrage qui est fait sur place. Et parce que c'est local aussi, je trouve que c'est important de faire ça. Allez, là, on a atteint notre température, c'est bon. Oui, Manon ? Non, je fais pas de pâtisserie vegan. C'est très particulier à faire. Remplacer le beurre, les œufs, le lait, la crème, c'est quand même très particulier. Le miel aussi. Bon, il suffit de pas mettre de miel et pas vouloir faire de choses au miel, mais bon. Des fois, c'est cool quand même. Je suis pas adepte de ça. Je suis pas réfractaire à ça. C'est vrai que tu peux faire des très très bons trucs vegan. Mais c'est pas dans les objectifs actuels. On a une très bonne pâtisserie sur Pau qui propose ça par contre. Et on propose par contre à chaque fois un entremets sans gluten. Mais pas vegan. Oui, je sais, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais comme c'est une petite production en pâtisserie, on peut pas faire une gamme exclusive vegan ou exclusive pour les sans lactose, les sans gluten. Donc on a choisi le sans gluten quand même. J'en fais de temps en temps, je vais monter les blancs, je remplace par la chantilly. Avec les blancs, je fais une meringue pour aller avec le tiramisu. Ouais, c'est ça, ouais. Après, les blancs, moi je préfère vraiment soit les cuire au four, soit du coup les cuire en meringue italienne. Ça change énormément au niveau de la digestion, de l'assimilation. Puis en goût aussi, c'est carrément meilleur. Faites de l'expérience. Hein. Entre un œuf cuit et un œuf cru, juste comme ça, cassé dans un ramequin, je préfère l'œuf cuit. Donc là, certes, vous le mélangez à du chocolat, vous le mélangez à de la crème, donc ça se voit plus l'œuf cru, comme si vous le cassiez dans un ramequin. Mais il est quand même là. Il est quand même avec son goût et ses propriétés crues. Et merci beaucoup à Meabel, à Mr. Mystery, à Sokairo, Aoliro et Chiquito, que des noms en haut. Bienvenue à vous sur la chaîne du Choco. Voilà, là c'est pro. Merci à Dinoutou. Bienvenue à toi aussi sur la chaîne du chocolat. Rien qu'à te regarder, j'arrive à voir quand on fait sur iPhone. En fait, c'est une formation que je vous fais là. Formation à distance. Voilà, vous allez tous passer votre CAP chocolatier en fin d'année. Allez, on se fait le pré-enrobage.